Des fêtes de fin d'année, les cyberdélinquants s'invitent également sur le marché des affaires. Oui, il faut faire très attention et c'est ce qu'on va vous donner aussi comme conseil aujourd'hui à travers bien sûr la rubrique de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Donc on va parler des infractions, notamment liées aux achats et aux ventes en ligne et les infractions pendant les périodes de fête. Il y a des infractions qui se développent comme ça. Avec le lieutenant Legman, on va revenir sur ça afin de vous prévenir, afin de donner les conseils pour éviter de vous faire avoir en ces fêtes de fin d'année, surtout concernant vos achats. Alors, ça sera tout à l'heure. Mais bien avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce jour par Alphonse Ouidrago. On aura également la rubrique invité du jour. Et puis, bien sûr, cette semaine, nous sommes installés à Wemtenga pour vous faire découvrir la rue Wemba Poko. Donc, ça sera tout à l'heure. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, on vous souhaite de passer un excellent jeudi. Donc, bonjour d'abord et bienvenue à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous dire bonjour chaque matin. Alors, la première rubrique nous conduit à Wemtenga et on y va pour à la découverte. Bien sûr, pour la rubrique à la découverte, nous découvrons la rue Wemba Poko de Wemtenga. Et c'est une rue qui porte le nom donc, de Wemba Poko, une princesse de la cour royale sous le règne du Mogo Naba Oubri. Alors, on va découvrir son histoire encore ensemble avec le témoignage du président de l'association Wemdogo de Wemtenga. On écoute et on revient. Le Wemba, c'est une institution du Mogo Naba. En fait, qui est chargé de la médiation traditionnelle auprès du Mogo Naba. C'est une histoire qui date du XIIe et XIIIe siècle. Alors, c'est sous le règne de Sa Majesté le Mogo Naba Oubri, le fondateur du royaume de Ouagadougou et troisième empereur des Mossé. Alors lui, il a régné entre 1182 et 1244. Alors, donc cela a fait 62 ans de règne. C'est en ce moment qu'il avait constaté que dans son royaume, il y avait beaucoup de conflits. En fait, les conflits étaient légion. Et à ces derniers moments, il a réuni sa cour et ensemble, ils ont essayé de trouver quelqu'un qui va jouer le rôle de médiateur. Parce que le roi avait pour souci de léguer à son successeur un royaume de paix. C'est ainsi que la cour s'est réunie et ensemble, ils ont décidé d'en faire de son dernier enfant médiateur. Alors, au finish, il s'est trouvé, après le décès du roi, il s'est trouvé que c'était une fille qui était la Benjamine. Et elle s'appelait Poko. Elle s'était même mariée. Et comme c'était une décision, alors la cour a décidé d'aller lui retirer de son mari. Et en retour, ils ont offert une autre femme à ce dernier. Et elle a été nommée médiateur de tout le royaume. On l'a investie comme tout dignitaire. On a construit un palais pour elle et l'entourer de tout ce qu'elle veut, de tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Alors, si on lui a retiré de son mari, c'est pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, qu'elle ne soit pas sous l'influence d'un homme. Donc, voilà pourquoi on lui a retiré de son mari. Alors, on l'a investi comme médiateur. On a dit qu'à partir de ce jour, à qui elle demande pardon, que ce soit entre individus ou entre communautés, et cela jusqu'au roi même, alors la personne doit accepter. Alors, il n'y a pas de refus. Le refus de la demande de pardon du Wemba était considéré comme un sacrilège. Si jamais tu refuses la demande de pardon, alors c'est le malheur qui doit s'en suivre. Vous savez qu'avant, n'importe quel problème, même les cas de jugement qui se faisaient sur le chef, il arrive souvent que quelqu'un soit condamné même jusqu'à la peine capitale. Et c'est le Wemba, lui seul, ou elle seule qui peut
demander pardon pour qu'on libère la personne au lieu de la tuer. Alors, le Wemba, alors nos grands-parents nous ont informé que ici, le quartier Wemtenga, ici que vous voyez, alors tous ceux qui sont là, personne ne pouvait venir faire la force aux gens, au Wemba. C'était comme une terre conquise, une terre sainte, et il était interdit à la force. Même les recrutements militaires, les travaux forcés, le recrutement de l'armée, on n'a jamais pris quelqu'un de Wemtenga. Nous ne devons pas aussi subir la force. Donc le Wemba a été c'est une liberté qu'on a conférée au Wemba pour qu'elle puisse jouer son rôle. S'il y a un problème entre communautés, c'est le Wemba qui fait la médiation. La cohésion dans son royaume, qu'il y ait la paix dans son royaume. C'est pour cela qu'on a institué le Wemba, pour qu'il y ait la cohésion et la paix. Donc c'est ce rôle que le Wemba joue jusqu'à aujourd'hui. Généralement, le Wemba agit sur ordre, sur recommandation du Mogo Naba. Si le dossier est confié au coutumier, vous savez que bon, c'est maintenant que c'est vous qui parlez. Sinon, vous savez que depuis un certain temps, on ne parle pas de la chefferie coutumière. C'est surtout quand ça s'offre, alors tout le monde cherche la porte du Mogo Naba, il vient et qu'on essaie de faire calmer les choses pour qu'on reprenne. Sinon, bon, alors nous sommes dans un monde moderne où les institutions coutumières ou traditionnelles ne sont pas prises en compte. Vous savez que les responsables coutumiers, les chefs coutumiers n'ont pas la parole. Ils sont considérés sur le même pied d'égalité que tout le monde. Ce n'est pas ce qui se passe dans les autres pays. Mais ici, ils n'ont pas de statut. Alors, donc, ce qui fait qu'on n'a pas un cadre pour nous, pour que nous puissions intervenir quand il y a une situation comme ça. Bon, c'est de façon informelle que nous résolvons les problèmes. Quand il y a une situation qui est parvenue, Sa Majesté le Mogo Naba, qui appelle le Wemba, qui le confie, nous essayons de le résoudre. Et je pense qu'à chaque fois, nous avons trouvé toujours une solution heureuse. Donc il y a toujours eu entente lorsque nous réunissions les deux parties. À l'instant, vous écoutiez le président de l'association Wemdogo de Wemtenga qui nous parlait d'ailleurs de la rue Wemba Poko à travers bien sûr la rubrique à la découverte d'eux. Alors, on va marquer une petite pause, le temps d'installer Alphonse Ouedraogo qui sera là pour nous informer. Installé sur ce plateau, Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Alors, on débute avec quel journal pour la lecture des titres? Avec le journal Le Pays. Le Pays a sa une ce matin écrit Cour des comptes, DRS a recouvré auprès des contribuables plus de 900 milliards de francs CFA. Toujours dans ce côté, on peut lire révélation, prise en compte de la nouvelle devise. Les instructions du Premier ministre sont à lire à la page 4 du journal. Hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les aliments. Attention aux poulets flambés. Écrit donc le journal Actu Sport. Marès sur le départ d'Al Ali, s'interroge le journal Le Pays. Noce de palissandre de l'ENAM, au moins 5000 personnes attendues, écrit le journal Le Pays. Le journal L'Observateur parle à sa une ce matin, on peut lire lutte contre le VIH. Les indicateurs sont bons, mais nous peinons à atteindre l'objectif de suppression de la charge virale, déclare donc Dr Seydou Ouattara du SP-CNLS-IST. Ambition américaine en Afrique, Sleepy Joe se réveille à la fin de son mandat, écrit le journal. PMK ESCO-ISES, une alliance pour l'avenir de AET, c'est-à-dire à la page 3. Kafa Iwoda Dayo, désormais sur le Burkinabé nominé. Littérature, La bonne à toute ère de Bernadette Dawo, c'est-à-dire dans la rubrique projecteur à la page 6. Cinéma, L'envoyé de Dieu,
écrit le journal. Avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso à sa une ce matin affiche ENAFA de Maturkou, premier jour de classe pour la récolte de maïs. Par Kokodonda du 8 mars 2025, la FENACOD met en garde les contrevenants, c'est à lire à la page 5 du journal. Dans sa rubrique, autant le dire, le journal écrit « Levée des gendarmes couchés, portant alors les casques ». Transformation de tomates à Bobo du Lasso. Avec l'usine, nous pouvons dire adieu à nos problèmes. C'est donc une déclaration à lire à la page 6 du journal. Au palais de justice, à la recherche du travail, ils volent des fils électriques. Le journal Le Quotidien à sa une ce matin affiche détournement au ministère de l'Action humanitaire. Le procès en cours traduit une volonté de rompre avec les pratiques opaques du passé. C'est donc une déclaration de Jules César Ouangré, porte-parole de la GCS. Toujours dans ce quotidien, on peut lire présentation du rapport sur le développement durable 2023. Roxgold, SANU, s'est prêté à l'exercice de redevabilité. Recherche sur le paludisme au Burkina. Les résultats des chercheurs présentés au cours des journées scientifiques, c'est un autre titre du journal Le Quotidien. Le journal de tous les Burkinabés citoyens écrit ce matin assurance agricole, un rempart contre les aléas climatiques. Prix Reporters sans frontières du journalisme d'investigation africaine. Mohamed Maïga, Mariam Ouedraogo de Sidoaya, lauréat de l'édition 2024. Au coin du palais, dans cette rubrique, on peut lire un terrain familial vendu à 2 personnes. 7 ans de prison pour vol, viol et violation de domicile, c'est à lire à la page 19 du journal. Régulation des médias, le combat commun de la Confédération AUS et de la Guinée, c'est à lire à la page 3. Un autre quotidien pour terminer, c'est le journal Aujourd'hui au Faso à sa une ce matin. Affiche bitumage des routes transfrontalières avec la Côte d'Ivoire. Là-bas, débloque 156 millions d'euros pour le Burkina Faso et le Mali. Chute du gouvernement Barnier censuré par RN, LFI, Vue d'Afrique. Jupiter mal aimé au Sahel et en France, se demande donc le journal Aujourd'hui au Faso. Douane de Burkina Faso, les bureaux resteront ouverts les jours non ouvrables du mois de décembre 2024. Programme d'urgence pour le Sahel, 77% d'exécution globale au 31 septembre 2024, écrit le journal. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. Merci. Et on revient bien sûr sur quelques sujets d'actualité. On part en France, on s'intéresse à l'actualité donc en France. La France qui est sans gouvernement à la suite de la motion de censure. Oui, c'est inédit parce que ce qui s'est passé hier soir a étonné plus d'un. Mais pour bon nombre d'observateurs, ça ne pouvait pas être autrement au regard donc de l'évolution de la situation. Le Premier ministre Michel Barnier a vu donc son gouvernement tomber et à travers donc le vote, la motion de censure qui a donc été faite au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ont donc voté majoritairement cette motion de censure. La conséquence est que immédiatement le gouvernement de Michel Barnier doit tomber. Et c'est ce matin d'ailleurs autour donc de 10 heures qu'il doit remettre sa démission au président Emmanuel Macron. Ce qui veut dire que il y a une nouvelle carte politique qui est en train de se dessiner du côté donc de l'Hexagone. Aujourd'hui, il faut dire que il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi est-on arrivé à cette situation? Parce que le Premier ministre Michel Barnier est arrivé à un moment où le président Emmanuel Macron était déjà fragilisé. Parce que Emmanuel Macron, le président français, a d'abord dissous l'Assemblée nationale. Après la dissolution, il a appelé les Français au vote, les Français ont voté et il n'a pas eu la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il a fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir, en tout cas, avoir un gouvernement.
Et ça a mené des gens comme Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, à se rallier, en tout cas à soutenir la position, à soutenir le pouvoir à un moment donné, croyant que les choses allaient changer. Parce que, étant donné que le pouvoir n'a pas eu la majorité au niveau de l'Assemblée, il devait nommer un Premier ministre de l'opposition, de ceux-là qui sont mis en coalition et qui ont remporté au niveau de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron est allé, il n'a pas suivi cela, il a désigné Michel Barnier. Tout de même, il a eu un soutien lorsque ce dernier est passé donc au niveau de l'Assemblée nationale. Des gens comme Jean-Luc Mélenchon l'ont cru, surtout son projet. Donc, dans un premier temps, ils ont commencé à le soutenir. Mais au fil du temps, ils ont trouvé que le Premier ministre a commencé à s'écarter des promesses qui avaient été faites, de l'essentiel. Donc, ça fait que Jean-Luc Mélenchon s'est mis dans un combat avec Marine Le Pen qui conduit le RN. Et c'est ce regroupement-là qui a eu l'initiative, bien sûr, c'est la France insoumise qui a eu l'initiative de proposer en tout cas cette motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier parce qu'il trouve que sa politique budgétaire n'est pas à la portée des Français. Il faut qu'on parle de cela. Parce que dans ce budget 2025 proposé par le Premier ministre Michel Barnier, il a été dit que l'âge de la retraite quitte donc de 60 ans à 65 ans. Désormais, il faut travailler jusqu'à 65 ans pour pouvoir aller à la retraite. Ça, pour les Français, c'est suicidaire. L'autre chose, c'est le fait d'imposer des taxes, des impôts sur les petites et moyennes entreprises. Au lieu d'aller un peu plus haut, les grandes entreprises sont épargnées, mais ce sont les moyennes entreprises qui sont concernées. Et ces entreprises doivent contribuer, en tout cas, contribuer à hauteur de 400 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est beaucoup pour ces entreprises-là. Et cette politique était décriée. Il y a aussi le fait que l'opposition trouve que Emmanuel Macron gère donc de façon autoritaire. Il n'écoute pas les gens avec la complicité de son Premier ministre. Donc, l'opposition qui a donc demandé cette motion de censure et qui a obtenu, qui a gagné, a trouvé qu'elle ne pouvait pas continuer avec cet état de fait. D'où donc ce qui s'est passé hier. Et c'est vraiment une nouvelle tournure qui est prise, en tout cas du côté de la France aujourd'hui. Et on se demande quels peuvent être les risques aussi. Les risques pour Emmanuel Macron, c'est que de plus en plus, il est fragilisé. Il est fragilisé, que ce soit en Afrique ou en France. Sa politique est décriée. Ce qui vient de se faire est la preuve que Emmanuel Macron a perdu l'aura au niveau de l'Afrique et au niveau des Français. La conséquence, c'est qu'il doit s'attendre à des moments tumultueux dans les mois à venir parce que avec ce qui est en train de se passer, les Français ne vont pas le supporter jusqu'à une certaine date. Il y a la précarité, il y a la misère, il y a beaucoup de choses qui minent vraiment la vie des Français aujourd'hui. Et les Français ne se cachent plus. Emmanuel Macron n'est plus en tout cas l'homme de la situation. La preuve en est qu'il y a des gens qui demandent des élections anticipées parce qu'en principe, pour en tout cas couper court cette souffrance des Français, il faut qu'il organise des élections anticipées, qu'ils soient candidats ou pas, mais que les Français puissent vraiment décider de qui doit conduire vraiment l'action, diriger la France. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement essoufflés que ils veulent en tout cas autre chose que ce que Emmanuel Macron est en train de proposer. Donc le principe voudrait qu'il organise des élections anticipées. Est-ce qu'il va le faire? C'est pas évident. Déjà avant cette motion de censure, des gens disaient que Emmanuel Macron était vraiment décidé, que son gouvernement tombe ou pas, en tout cas il ne va pas organiser des élections anticipées, il ne va pas se plier. Donc c'est à dire que la France va vivre des moments difficile dans les mois à venir. Et ce qui vient de se passer est déjà arrivé en France depuis 1962, au temps donc de De Gaulle. De Gaulle en son temps
a vu donc son gouvernement, avec le Premier ministre Georges Pompidou, tomber. Mais malgré tout, il a appelé encore à des élections au niveau de l'Assemblée, espérant avoir la majorité. Heureusement, il a eu la majorité après donc les élections et il a pu continuer à dérouler son action. Mais est-ce que Emmanuel Macron, avec ce qui vient de se passer, va encore récidiver en espérant avoir quoi? Je ne sais pas. La majorité à l'Assemblée. Ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, que ce soit les gens qui sont autour de lui, les positions sont tellement figées qu'il y a des gens qui peuvent le lâcher encore et ça va être vraiment le chaos pour la France. Il risque de sortir par la fenêtre d'ailleurs, quand vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, le nom de la France, surtout Emmanuel Macron, ça passe mal, les gens en ont marre, avec le départ des troupes françaises, en cascade dans beaucoup de pays aujourd'hui, du côté de l'Afrique. Ça montre à quel point Emmanuel Macron a perdu l'aura au niveau de l'Afrique et en France, il est en train de s'enfoncer. Affaire à suivre. Merci. On parle de sport maintenant, on va dire Yako Madrilène. Le Real Madrid qui est encore tombé hier face donc à l'Athletic Bilbao 2-1. On peut dire que des gens parlent de la double défaite de la France. Au moment où le gouvernement de Michel Barnier tombait, du côté donc de l'Espagne, Kylian Mbappé venait de rater aussi un penalty pour la deuxième fois en espace de 2 semaines. Donc on qualifie de la double défaite de la France. Soit, il faut dire que c'était vraiment un match palpitant. Il y a des gens qui pensaient que le Real, en tout cas, venait de démarrer, sa machine venait de démarrer et que c'était un match qui était à la portée du Real de Madrid, malgré l'absence de Vinicius Junior. Mais très vite, ces gens ont compris que ce n'était pas le cas parce que Bilbao s'est montré une équipe dynamique, une équipe qui est venue en tout cas pour arracher la victoire. Le Real Madrid qui était à 1 point du FC Barcelone, s'il gagnait hier, il allait prendre donc la tête du groupe. En tout cas suivre à 1 point du Barça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça enfonce encore le Real de Madrid. Surtout la répétition des pénaltys ratés de Kylian Mbappé. Ça interroge plus d'un. En Ligue, il n'y a pas longtemps, il a raté un pénalty en Ligue des Champions. Et après ça, il a encore raté. Ça commence à mener des gens à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'absence de Vinicius Junior ou bien l'arrivée de Kylian Mbappé n'a pas été en tout cas bien analysée? Toujours est-il que le vieux Ancelotti doit devoir faire des pieds et des mains pour avoir une équipe qui répond aux besoins des supporters, une équipe qui va rester victorieuse. Donc, comme vous le dites, il y a qu'au Real de Madrid, en tout cas le Barça, lui continue de faire son bonhomme de chemin. Merci, on va dire bon courage à toutes ces équipes-là. Merci bien. Merci bien. On tourne dans quelques villes d'affaires maintenant pour découvrir les couleurs du temps. C'est important de savoir ce que nous réserve la météo avant de prendre votre avis. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'adjudant de gendarmerie, Kouka Taoko, auteur du livre La puissance de la famille africaine. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Merci, vous êtes venu de Bobo, il faut le rappeler, oui. pour participer à cette émission. Effectivement. Donc, à Bobo, on dit Anisokba. Elle sera. Bon, je ne connais pas plus de mots. Bon, moi pareil. D'accord. Alors, pour faire plus connaissance avec vous, je rappelle que vous êtes né à Sapeo. Donc dans la province donc, du Kouwéo, et vous avez fait des études primaires à Gantin, et c'est après, vous avez eu le CP en 1991, et après vous avez fait des années blanches avant de poursuivre les études et d'avoir le BPC. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et bon, d'abord je vais vous demander de me permettre une petite présentation. Comme vous l'avez dit, je suis Taoko Kouka. Je suis un adjudant, un militaire de la gendarmerie. Je suis un citoyen burkinabé, je suis africain,
je suis une créature divine. Je suis un être humain. Donc, je dis d'abord merci à ma hiérarchie pour m'avoir permis, donné l'autorisation de publier cette œuvre et m'avoir permis d'être là aujourd'hui. C'est à cause de leur, grâce à leur autorisation, que je suis là aujourd'hui pour parler du livre. Maintenant, je réponds à la question. Oui. Et le pourquoi il y a eu la pause. C'est ça. Avant d'avoir le BPC. C'est ça, avant de poursuivre les études jusqu'au BPC. Comme indiqué, j'ai fait l'école primaire de Gantin en 86. Ça veut dire que ma personne même est une histoire. Oui. Peut-être que ça va inspirer d'autres personnes. Et j'avais un peu dépassé l'âge d'aller à l'école. Et j'étais toujours à la maison. Dépasser l'âge, c'est quoi, 9, 10 ans? J'avais plus de 7 ans. Ah, d'accord. J'avais plus de 7 ans. Mais il n'y a pas d'école chez nous, ni à côté. Ok. Et je suivais ma maman pour aller, puisqu'elle suivait une formation d'accoucheuse villageoise au CSPS de l'Aïe. Ok. Donc il y a une infirmière, une sage-femme qui les encadrait, qui m'a trouvé curieux. Et elle a dit à ma maman d'aller rendre compte à mon papa qu'on n'a qu'à m'inscrire à l'école, qu'il se pourrait que j'ai un bon parcours à l'école. Donc c'est ainsi que j'ai été inscrit à l'école primaire publique de Gantin en 86. Okay. C'était une école sous paillote. Ah oui. Donc il fallait rejoindre, il n'y avait pas la cantine scolaire pour nous motiver. Donc vous voyez les difficultés qui peuvent s'en suivre. Donc je suis resté là et quand je devais faire le CM1, mon grand frère m'a envoyé à Koudrou avec lui. Et il n'y avait pas la classe de CM1 dans leur école. Donc j'avais le choix, soit je reprends le CE2 ou bien je pars au CM2 directement. Ok. Donc on a jugé nécessaire que je suive les cours au niveau du CM2, la classe de CM2 et attendre l'année prochaine, l'année qui allait suivre là pour qu'on me présente au CEP. C'est ça. Mais j'ai fait quand même une bonne prestation, ce qui a permis à ce qu'on me présente. Donc j'ai été admis au CEP en 91. Ah ouais. Donc j'ai dû reprendre en 92 pour avoir l'entrée en 6e. Okay. Donc en son temps, j'étais boursier avec les avantages qui s'y est. Et c'est là où on m'a affecté à Kindi, au CG de Kindi. Donc de 92 à 96, j'ai fait le BEPC 96 et ça n'a pas marché. J'avais une maladie qui m'empêchait de suivre les cours. Donc du coup, j'ai pas eu la moyenne de redoublement. On m'a exclu et la bourse là a été retirée. Voilà le début d'une école de la vie. Donc le papa m'avait dit en son temps qu'il était prêt à vendre même ses ânes pour m'inscrire, pour que je puisse continuer à l'école. Je dis bon, comme j'ai déjà une notion de la classe, il n'a qu'à me permettre d'aller à l'aventure, suivre le cours du soir et qu'il n'a qu'à se concentrer sur mes petits frères. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvé à Bobo pour être apprenti peintre. Ah oui. J'ai été apprenti peintre pendant une année et l'année qui a suivi, je suis venu à Ouagadougou. À Ouagadougou, j'ai travaillé d'abord dans une buvette pendant 31 jours et on m'a recruté dans une cave de distribution de boissons. C'était à Larlé et bon, je suis resté là-bas jusqu'en 99. Février 99, on m'a remercié. Donc je suis sorti et que j'étais obligé de jongler à gauche et à droite. Ça, vous avez fait combien d'années en fait quand vous avez quitté la classe de 3e où vous n'avez pas eu le BPC? Avant de reprendre en cours de soir, 7 ans. Oui. BPC 96, BPC 2003. D'accord. Finalement en 2003, vous l'obtenez quand même? Oui, oui, je l'ai eu. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dirigé vers le concours de l'armée? En réalité, ce n'est pas l'armée seulement. En 2003, quand j'ai eu le BPC, j'ai déposé 9 concours. Par le produit de mon frère à repasser. J'étais blanchichère en son temps. Oui. 9 concours, je n'ai même pas eu la liste d'attente. Donc l'année qui a suivi, j'ai opté pour 3 concours. C'était les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie. J'avais l'âge limite 25 ans. Donc Dieu merci, la chance m'a souri. Et voilà, la dernière année, l'âge limite que vous avez eu. Que j'ai eu. Ah oui, c'est vraiment intéressant votre parcours et c'était justement pour qu'on puisse mieux vous connaître. Mais entre-temps aussi, quand vous rentrez dans l'armée, vous prenez une disponibilité entre-temps. Quelles sont ces motivations? Et là, je vois
La disponibilité ou la réintégration? La disponibilité, ensuite la réintégration. Parce que vous avez pris la disponibilité, c'était pourquoi? Et ensuite, pourquoi vous revenez, vous réintégrez les corps? Pour que mes propos soient cohérents, il va falloir que je fonde mes dires sur la vérité. Ok. En toute honnêteté, c'était malgré moi. Donc c'était suite à une affectation que moi j'ai jugée arbitraire qui m'a poussé à prendre cette décision. Et je ne peux pas dire que je connais tous les textes de l'armée, mais je fouille. Mais je n'ai vu nulle part là où c'est écrit que pour affecter un subordonné, il faut prendre son avis en compte. Oui. Donc, le chef était en droit de m'affecter comme il veut, mais je pense que m'affecter, ça veut dire te faire quitter. Si on trouve qu'on ne peut plus travailler ensemble, il y a plusieurs services qui se trouvent à la gendarmerie. On peut m'affecter ailleurs. Il suffit seulement que tu dis, je t'affecte, je quitte ton cadre et je pars chez quelqu'un d'autre qui doit décider d'où moi je vais partir. Mais maintenant, qu'on m'enlève et qu'on décide de ma destination et je vois que les conditions n'étaient pas ça, j'ai pris la décision. C'était une affectation sanction? Bon, et pourtant je n'ai pas été sanctionné. Okay. Je n'ai pas été sanctionné, mais ça s'apparente à ça. Donc avant de rejoindre le poste, j'ai demandé à ce qu'on me libère le 1er novembre 2021. Ma date de mise en disponibilité, c'était le 1er novembre 2021. Mais quand même, j'ai rejoint mon poste d'affectation. Okay. Et je suis resté là-bas jusqu'à ce que la procédure suive son cours. Et c'est le 31 octobre, je devais quitter la zone parce que suite à une permission pour rejoindre Ouagadougou et puis suivre ma demande parce que la décision n'était pas sortie. J'ai pris le ticket pour 6 heures et à 5h40, on commence à attaquer la zone. Malheureusement, ce jour, on a perdu 5 policiers. Je préfère taire le nom de la localité. Donc, voilà, je suis revenu. J'avoue que ce n'était pas facile. Je n'avais pas de l'argent, même 5 000 francs dans un compte d'épargne quand je prenais la décision. J'avais une famille, une femme, 3 enfants, la scolarité à payer, et il y a le loyer aussi qu'il faut assurer. On fait comment? Donc c'est dans ça, durant cette période, que je... Combien d'années de disponibilité? J'avais pris 2 ans. 2 ans, ok. Mais j'ai interrompu à 20 mois pour réintégrer. Donc durant cette période, je connais l'importance de la famille. Ah oui. Ouais. Alors, parlons maintenant du chapitre 3 de la première partie. Parce que là, vous avez parlé de l'histoire du mariage. Du mariage, donc les différentes formes de mariage, vous avez évoqué. Et puis, vous avez fait quand même une petite comparaison entre le mariage d'antan et le mariage de maintenant. Alors, pourquoi c'était important aussi d'évoquer cet aspect du mariage? Bon, parce que, pourquoi je l'ai fait, le fait de se taire font que les gens pensent qu'autrefois les gens n'étaient pas intelligents, ils n'avaient pas une sagesse quelconque. Le mariage que j'ai évoqué, le blanc est venu dire que c'est mariage forcé. Nous on parlait de mariage arrangé. Est-ce que vous voyez? Parce que dans le temps, on a appris, nous on a appris que dans le temps, le nombre des femmes ne valait pas le nombre des hommes. Si bien qu'un homme pouvait avoir 40 ans, il ne connaît même pas femme d'abord. Ce n'est pas l'intention qui manque, il n'y en a pas. C'est difficile d'avoir une... Mais maintenant, par ton bon comportement, un vieux pouvait te dire, quand je te regarde là, toi tu es sage. Mais voilà ce que je vais faire. Tu vois ma femme là, celle-là, celle que tu vois comme ça là, elle est enceinte, elle débute. Je vais te demander de la suivre. Si tu as la chance et qu'elle accouche et que c'est une fille, je vais te la donner en mariage. Vous voyez? Le monsieur, sa prière là est que cette femme mette au monde une fille. Et s'il a la chance et que c'est réellement une fille, le jour de la naissance de l'enfant, on sait que c'est une fille qui est promise en mariage à telle personne dans tel village. On l'éduque avec le comportement d'une femme au foyer. Comment faire pour désamorcer la bombe de ton mari quand il est en colère? Comment faire pour rehausser le renom de ta famille une fois que tu seras dans ta belle famille? C'était l'éducation qu'on lui donnait depuis le bas âge. Et les différentes étapes du mariage, là, vous allez voir que pour concrétiser les choses, ils vont dire, dis à tes parents
de venir voir nos vieux, on a un message important à leur donner. Ils vont partir. Ils vont dire voilà ce qui se passe. Nous, on a remarqué que votre fils, telle personne, a tel ou tel comportement, nous n'avons rien pour lui. Si aujourd'hui on lui donne 10 000, si ça finit là, il n'y a pas de trace. Si c'est de l'argent, même chose. Mais on a jugé nécessaire de mettre notre enfant entre vos mains pour que vous le mettiez entre les mains, ou ça veut dire que vous le mariez à votre enfant. Là, on sait que c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Ces enfants seront nos neveux et ils vont occuper la place qu'ils méritent dans notre famille. Vous voyez comment on scelle les choses dès le début. Donc, ils vont faire d'abord, après la causerie, il y aura la cérémonie de don. Après cérémonie de don, vient maintenant ce qu'on appelle PPS. PPS là peut faire trouver que l'enfant même ne dépasse pas 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Quel est l'âge de se marier? Pendant ce temps, le monsieur doit montrer des bonnes actions à l'endroit de la belle famille pour savoir, pour qu'on sache que lui réellement là, vous ne vous êtes pas trompé en me donnant votre enfant. Ouais. Il peut organiser, par exemple, faire une organisation avec ses amis, aller cultiver les champs du beau-père. Il peut même abattre un arbre et puis apporter le bois là-bas. Donc c'était des pratiques qui se faisaient jusqu'à ce qu'on dise maintenant ta femme a l'âge d'aller chez toi. Il faut chercher un jour qui te convient, on va te la donner. Tu sors par des consultations, on peut peut-être dire que si elle vient jeudi, en tout cas son foyer sera propre. Ouais, là, il faut aller consulter. Voilà, c'est ça maintenant qu'il faut consulter. Et en ce moment, le papa de la fille aussi va envoyer des gens pour aller voir. Le mari dit le jeudi. Et la date du papa peut être un dimanche. Voilà 2 dates disparates pour le même mariage. On fait comment? On va respecter d'abord la date du papa. Donc le dimanche, elle quitte sa famille, mais elle ne part pas directement chez son mari. Elle va aller loger sur le grand frère ou bien le plus âgé de la famille du mari et attendre le jeudi pour rejoindre son mari. Ah oui, il y avait tellement de codes qui faisaient que tout allait bien. Voilà. Alors moi, en lisant le chapitre mariage, j'ai été particulièrement touchée par l'histoire de cet homme que vous avez raconté dans ce livre, avec sa femme qui ont vécu un cas d'infidélité de la part du mari, que la femme a su gérer. Et vous l'avez intitulé « Femme sage », comment une femme sage a dompté son mari frivole. Page 71-78. Oui. J'aimerais bien que vous racontiez ça aux téléspectateurs. Un bout, après ils vont lire pour comprendre. Ok, j'espère qu'on ne va pas vider le contenu. Non, on ne va pas vider le contenu. On va s'arrêter d'ici. Ok. Effectivement, moi j'ai des vidéos qui circulent sur le net, que j'ai fait une émission que j'ai eue à la télé en décembre 2022. Donc suite à ces émissions-là, une fois un monsieur qui m'a appelé, il a demandé un rendez-vous pour qu'on en parle. Et quand il est venu, dans la causerie, il m'a raconté une histoire qu'il a vécue avec sa femme. Et il m'a dit que comme moi j'ai l'occasion souvent de parler à beaucoup de personnes, lui demande à ce que je rende son histoire là publique, tout en gardant l'anonymat, que ça va aider certains couples à gérer certaines crises. Maintenant, voilà ce qu'il me dit. Il dit qu'un jour, lui, il a quitté sa maison pour aller suivre un match de football chez son oncle. Et étant là-bas, généralement c'est quelqu'un, quand il est en causerie avec une autre personne, il n'aime pas toucher à son téléphone. Donc comme la causerie était bonne, c'est quand il était presque prêt à partir qu'il a pris son téléphone et il voit le message d'une dame qui dit que votre femme m'a appelé avec un numéro tellement pour me menacer. Mais c'était une heure là où il ne pouvait plus rentrer en contact avec la dame. Il cherche son petit téléphone, il ne trouve pas. Et quelques minutes après, c'est sa femme même qui l'appelle. Est-ce que tu vas encore durer? Lui il dit non, j'ai fini, je me lève même comme ça. Tu as besoin de quelque chose? Il dit non, je voudrais que tu m'apportes du pain en rentrant pour le café des enfants le lendemain. Effectivement, il est passé à la boulangerie prendre son pain, il est rentré. Il dit que quand lui il est arrivé, il a vu son petit téléphone là sur la table. Il l'a pris, utilisé la torche pour se rendre dans les toilettes Excel. C'est là-bas, il a profité voir. Il se rend compte que lui, la messagerie de son téléphone n'était pas codée. Mais il voit un appel reçu de la dame qui l'avait écrit.
Donc il a compris qu'il y a eu communication entre cette dame et lui, sa femme. Mais sa femme n'en a pas fait un problème. Lui a demandé juste, est-ce que tu veux manger? Il dit que non, j'ai mangé chez tonton. Que d'accord. Comme il n'y a rien d'intéressant à la télé, est-ce qu'on ne va pas rentrer dormir? Il dit ok. Quand ils sont rentrés, il dit que lui, il a été surpris par la manière dont madame avait organisé le lit. Un nouveau drap avec des feuilles artificielles qu'elle a formées, même des cœurs. Il dit qu'il s'est donné entièrement à son devoir conjugal, sans faille. Et que le lendemain, lui, il venait à Ouaga. Madame l'a déposé à la gare, lui, il a pris son car. Et étant dans le cas, il rentre en communication avec la dame pour comprendre ce qui s'était dit entre elle et lui, son époux. C'est là que la dame dit que non. Elle m'a appelé pour me dire, est-ce que tu connais un tel? Elle a dit oui, qu'il faut le laisser, que c'est mon mari. Je sais que toi aussi tu es marié. Si tu insistes, je vais rendre compte à ton mari. Et elle a coupé. Donc, comme moi je t'ai écrit et que tu n'as pas réagi, j'ai voulu t'appeler pour te dire de prendre des précautions. Donc, j'ai appelé sur ton numéro tellement. Donc, sur le téléphone que le mari a oublié à la maison. Et c'est la femme encore qui a décroché. Donc, le monsieur lui a dit, ah, là où sont les choses, ma messagerie n'est pas codée. Donc, on ne peut pas nier ce qu'elle a vu. Elle a raison. Mais on va trouver un moyen pour gérer ça. En même temps, il rentre en communication avec sa femme. Demande, est-ce que hier nuit, tu as fouillé mon téléphone et rentré en communication avec une de mes contacts? Elle dit oui. Qu'est-ce que cette dame-là t'a dit? Il lui a fait la synthèse. Elle dit que ce qui me fait mal, et que c'est parce que c'est une femme au foyer. Le monsieur dit, qui t'a dit qu'il ne faut pas faire? Moi, je le connais. Donc, il dit, ok, comme c'est ainsi, et que demain aussi, toi, tu viens à Ouagadougou, on va régler cette affaire-là devant ta famille. La dame lui dit, non, tu laisses ma famille à part, nous avons des témoins de mariage. Donc, c'était avec un ton responsable, comme ça, qu'ils communiquaient. Et quand ils ont coupé, la dame le rappelle, pour lui dire que j'ai oublié. Comme toi, ton témoin de mariage ne vit plus, on fait comment? Celle-là, elle dit non, que viens seulement, on va voir ce qu'on va faire. Effectivement, elle est venue, ils n'ont pas parlé. Elle a fait 2 semaines jusqu'à repartir. Et quand elle est repartie, c'est 2 jours après qu'il lui a envoyé un vocal de plus de 8 minutes. Là où elle s'excuse d'avoir fouillé le téléphone de son mari. Elle dit que je reconnais que je n'ai pas le droit, mais il faut reconnaître aussi que c'est par amour que je l'ai fait. Mais maintenant, voilà la situation que ça a créé. Je ne veux pas que ma famille soit au courant de ce qui s'est passé. Je ne peux pas me confier à quelqu'un d'autre aussi. La seule personne à qui moi je peux parler avec sécurité, c'est toi. Son époux. Son époux. Donc, voilà ce que j'ai à te demander. Nous sommes tous issus d'une famille polygame. Te demander de ne pas draguer des femmes, c'est peut-être trop te demander. Mais au cas où moi je ne te suffis pas, je te donne droit de draguer au dehors. Mais prends les filles et tu laisses les femmes tranquilles. Que imagine, le mari de cette dame-là te prend en flagrant délit. Elle fait des vidéos et puis elle publie sur les réseaux sociaux. Moi et mes enfants, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais par contre, si c'est une fille, que tu n'es pas sans savoir qu'à Bobo ici, si tu donnes 5 000 francs ou 10 000 à une fille, tu aurais résolu les problèmes de sa famille. Et si tu n'as pas ces 5 000 ou les 10 000 là, il faut couper dans la papote que tu me donnes par mois et tu lui donnes, je vais me débrouiller avec le reste. Ah oui. Donc le monsieur dit que quand lui il a écouté, il était prêt à rejoindre ses amis dans une cave à vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti s'enfermer dans sa chambre pour mieux écouter. Et après il envoie aussi une réponse à sa femme. Il lui dit, bon, tu m'excuses, et tu ne devais pas fouiller mon téléphone, c'est vrai. Mais en fouillant là, si tu n'avais rien trouvé, peut-être que je n'allais pas savoir. Donc, nier ce que tu as vu, c'est égal à te manquer de respect. Mais sache que ce n'était pas fait dans l'intention de te blesser. Mais c'est arrivé, je prends note, je prends l'engagement de tout faire pour que ces mêmes choses-là ne reviennent plus dans la veille. Donc, vous voyez, voilà comment la femme l'a à gérer. Nous, les hommes, nous avons un problème. Lorsque nous nous sentons dans notre dernier retranchement, si tu viens, ça peut créer plus de problèmes que ce qui était là. Si cette dame-là partait rendre compte au mari de cette dernière, naturellement, il allait chasser sa femme. Et si par orgueil, il dit que c'est à cause de moi, ce monsieur a chassé sa femme et je vais la prendre, qu'est-ce que sa femme va faire? Elle va se contenter d'une coépouse. D'une coépouse. Voilà. Alors que c'était déjà la guerre. Merci. Bah oui, avec quelle sagesse elle a pu gérer cette histoire, c'est intéressant. Comme vous l'avez dit, on ne va pas donner tout sur le livre ici, mais vous avez évoqué aussi un thème important, c'est la religion dont vous parlez.
Parce qu'il y a la religion aussi de nos ancêtres qui est là. Effectivement. Bon, histoire de religion, les gens disent de ne pas parler de ça dans les radios ou à la télé. C'est sensible. Mais maintenant, nous voyons des gens qui occupent les plateaux là et qui ne parlent que de ça. Il y a lieu que la vérité soit sûre. Moi, je suis un traditionnaliste. Je ne veux pas dire que j'ai un fétiche. Non, je suis un traditionnaliste. Et les gens vont dire que notre religion, c'est l'animisme. L'animisme, là, c'est qui? Et maintenant, les autres, là, sont qui? Si vous voyez, il y a lieu qu'on reconnaisse l'histoire de chaque religion. Le fait, ton rattachement à ta religion, ça, c'est ta conviction, c'est ta foi, on est d'accord. Mais il faut connaître l'histoire qui tourne autour. Et il y a des religions qui ont fait plus de morts que la traite négrière pour pouvoir s'installer. Ils ont tué des gens, ils ont castré des hommes. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Ils disent qu'ils sont venus nous sauver. Nous sauver comment? Et la complexité, c'est quoi? Ils disent que Dieu s'est adressé à eux, dans leur langue. Maintenant, si ce n'est pas dans ma langue, est-ce que je me sens concerné? Peut-être pas. Mais maintenant, moi, mon problème, c'est quoi? Je ne suis pas un analyste politique ou religieux ou quoi que ce soit. Mais je suis quelqu'un qui observe. Madame Ninkiema, je n'ai jamais vu un arbre qui se fait nourrir par les racines de ses voisins. Jamais. L'arbre se nourrit toujours par ses propres racines. Dans le livre, j'ai présenté la main. Oui, et une partie, ce qu'on aurait dû savoir. L'homme et ses organes de sens. Le doigt le plus long, ça, c'est nous-mêmes. Oui. C'est ça? L'index, c'est ton papa. L'annulaire, c'est ta maman. L'auriculaire, c'est Dieu. Et le pouce, c'est la religion. Qui se retrouve être le doigt le plus gros et le plus écarté des autres. Pourquoi? C'est pour dire qu'affaire de religion, il n'y a pas petite affaire. La religion peut séparer les frères d'une même famille. À cause de la religion, il y a des gens qui ne saluent même plus leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est eux qui font et que nous, les animistes là, nous croyons à plusieurs dieux. C'est par méconnaissance des choses. Il n'y a pas quelqu'un qui croit à l'existence d'un seul Dieu plus qu'un animiste. Parce que voilà ce qu'ils disent. Quand vous prenez le nom de Dieu dans notre langue amorée, on dit Zidouenam. C'est pas Nabe Zidaï. Zidouenam. Quand je vais prendre ça amoré pour que vous compreniez. Mzie, ça veut dire je ne connais pas. C'est amoré. Mzie, la one la nam. On sait qu'il y a un organisateur suprême qui régule toutes les choses, mais on ne le voit pas. Il ne s'est jamais adressé à nous. On ne l'a jamais vu. On n'a pas vu sa photo, ni son film. Mais on sait qu'il y a un être suprême qui régule toutes les choses, mais il ressemble au chef. C'est ce qu'on dit. On ne le connaît pas, hein, mais la façon dont c'est fait là, il ressemble au chef. Mais si on sait qu'il ressemble au chef, le chef est traité comment? Le chef, c'est la vérité. Le chef, c'est le respect. C'est la soumission. Si je me lève tout de suite pour aller voir le Moro Naba, je connais là où se trouve son palais. Est-ce que je peux me lever, balancer les mains et puis aller rentrer là-bas? Il faut suivre le protocole. Bien sûr. Donc c'est pour cela que les animistes là pensent que l'être humain, étant une créature parmi tant d'autres, ne peut pas se lever directement et puis aller s'adresser à Dieu. Les gens pensent que le poule qu'on tue, c'est pour adorer. Non, c'est un moyen de communication intermédiaire entre Dieu, nos ancêtres, et nous. Et on passe par une créature de Dieu qui peut être une colline, qui peut être un arbre, qui peut être une fleuve. Oui. Alors, c'est tellement intéressant d'échanger avec vous, mais notre temps est terminé. On ne pourra pas décortiquer tout le livre. Je cite quand même les sujets qui ont été abordés parce que là, on s'est intéressé à la partie 1. Dans la deuxième partie, vous avez parlé donc des coutumes et traditions. En fait, ça rentre dans ce cadre-là. Dans la troisième partie, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Donc, votre vision aussi pour notamment les jeunes. Et vous avez parlé aussi, enfin, de ce livre-là. Vous avez évoqué le fait que les chefs d'État aussi de l'AES devraient emboîter les pas. Les autres chefs d'État africains devraient emboîter les pas de l'AES pour notamment la souveraineté de l'Afrique. Donc, on comprend que vous, c'est la souveraineté ou rien. Alors, vous avez écrit ce livre-là. Qu'est-ce que vous attendez du public? J'attends l'éveil de la conscience. J'attends l'éveil de la conscience. J'ai parlé des chefs d'État de l'AES, c'est ça? Oui. Pourquoi j'ai pris? Quand vous regardez, moi je suis un traditionnaliste.
Madame Nikiema, vous connaissez le foyer traditionnel. La marmite tient son équilibre sur 3 pierres. Vous êtes d'accord? Dans l'AIS, là, il y a 3 pays. Pas question que la marmite s'incline. Ce qui a voulu arriver au Niger, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu avoir jour? C'est à cause de l'union de ces 3 États-là, pour dire que si vous touchez au Niger, c'est que vous nous touchez aussi. Ces chefs d'État-là ont compris que la meilleure façon de raconter son histoire, il faut l'écrire soi-même. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le livre, il est disponible où et à quel prix? Là, le livre, pour le moment, il est disponible sur Contact. Ok, d'accord. Vous n'avez pas encore fait de dépôt. Un numéro, si vous appelez, en fonction de là où vous êtes, on va trouver quelqu'un à côté qui va mettre le livre à votre disposition. Donc, on va donner le contact. Voilà, le contact, c'est le 76 01 13 70. On rappelle 76 01 13 70. Okay. Il y a un deuxième contact aussi, 69 96 94 99. Une œuvre de belle facture qui coûte combien? Il coûte 12 000 francs. Je vois que oui. Voilà, le prix même est marqué sur le livre, 12 000 francs. Il coûte 12 000 francs. Merci. 12 000 francs, c'est pas pour avoir plus en si peu de temps. C'est pour que tous ceux-là qui vont consacrer 12 000 francs pour payer un livre puissent le lire et décortiquer et savoir ce qui s'y trouve. C'est très intéressant, voilà. Et moi je l'ai lu. Vraiment, félicitations pour ce livre. Alors on va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui parce que le temps est terminé. Mais je rappelle que vous serez sur Savane TV également le samedi à 8h dans l'émission donc 100 minutes pour comprendre. Et puis vous serez avec Chef Rabo. Donc les téléspectateurs pourront encore découvrir ce livre. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vos supérieurs qui ont permis que vous soyez là pour cette émission. Merci. Et on passe le coucou aussi à votre famille qui nous regarde depuis Bobo du Lasso. Donc bonjour à tout le monde. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous sommes de retour sur ce plateau pour poursuivre l'émission en direct et comme annoncé, la BCLTC est là sur ce plateau pour nous parler donc des sujets nous concernant pendant les périodes de fête. Nous sommes ravis de retrouver le lieutenant de police Napogba Julien Legman. Alors, il est chef de la collaboration policière à la BCLTC. Bonjour, lieutenant. Bonjour, Madame Nikiema. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et merci à Savane de nous recevoir. Merci bien. Je crois que ça fait 2 jours quand même qu'on vous a reçu sur ce plateau. Exact. Merci d'être là. Alors, lieutenant, aujourd'hui, on s'intéresse à des thèmes en lien surtout avec les fêtes de fin d'année. Qui parle de fêtes de fin d'année, parle de beaucoup d'achats, parle de beaucoup de mouvements et tout. Exact. Et malheureusement aussi, les cyberdélinquants s'invitent pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Voilà pourquoi on parle des infractions liées notamment aux achats ou pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Alors, lieutenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par infraction liée aux achats ou pendant les périodes de fêtes de fin d'année? D'accord. Il faut noter que la période est assez délicate parce que nous sommes donc dans le mois de décembre. Effectivement, dans le mois de décembre, vous savez que les familles, la population prépare les fêtes parce que les gens anticipent les dépenses en faisant donc leurs achats pour éviter donc de les faire donc à la dernière minute. Malheureusement, les cyberdélinquants, eux également, ils préparent leurs fêtes. Et pour fêter et bien fêter, ils ont besoin donc de créer du préjudice au sein donc de nos populations. Donc, ils développent des initiatives pour donc atteindre donc nos populations. Et de façon globale, il faut noter que il y a des cas typiques. Parce que effectivement, période de fête rime également avec des achats donc des effets d'habillement, que ce soit pour les enfants ou pour les parents, par exemple. Et vous notez que les cyberdélinquants actuellement aussi s'invitent donc sur les réseaux sociaux en se faisant passer donc pour des vendeurs, d'effets d'habillement, tout ce qui est produit en lien avec avec la fête. Ça va concerner des effets d'habillement, ça va concerner par exemple les boissons et également des cadeaux. Oui. Si vous voyez. Donc, ce qui fait que eux également, ils publient et il y en a même qui font donc de plus en plus, par exemple, des vidéos où ils présentent, ils prennent des gens qui envoient souvent les colis, qui font les grands déballages. Et là, ils présentent donc des échantillons d'habits, ils font des vidéos
souvent ils les prennent sur les pages des gens. Okay. Et eux également, ils alimentent leur page ou leur profil avec ce contenu. Et ils laissent un numéro WhatsApp pour tous ceux-là qui sont intéressés de prendre attache avec eux, en inbox. Et là, dès que vous allez, on vous fait intégrer un groupe WhatsApp et on publie les différents échantillons disponibles et on vous invite donc à faire les différents choix. Okay. Maintenant, quand vous faites les choix, bien sûr, on va vous demander de payer la moitié avant donc de vous faire livrer. Et souvent, on vous incite à payer plus. Je prends l'exemple pour les effets d'habillement d'une dame qui prend par exemple une robe avec une chaussure. Vous allez voir, le cyberdélinquant peut vous proposer un sac à l'image ou qui crée un mariage de couleurs avec par exemple votre ensemble. Comme les femmes aiment bien. Et vous suggère, bien évidemment, se faire berdon. Et vous suggère, si vous prenez cet article pour ajouter, je vous offre une réduction du temps. Okay. Est-ce que vous voyez? Ou bien il vous présente un lot. Là, il vous incite à prendre davantage d'habillement pour augmenter donc le prix, le coût lié donc à l'acquisition de ces produits. Et là, quand il va réclamer la moitié, donc bien évidemment, il va pouvoir se disposer d'un bon montant. Et malheureusement, quand il vous exige cela et que vous payez, à un certain moment, vous aviez des difficultés parce que pour joindre, ou bien vous retrouvez éjecté du dit groupe tout simplement. On vous éjecte, mais si c'est en échange personnel, bien évidemment que le cyberdélinquant va vous bloquer et là vous n'êtes plus donc à mesure de pouvoir entrer en contact avec lui. Il y a également des arnaques qui vont concerner par exemple la volaille. Ou ils vont se faire passer pour des vendeurs donc de volailles. Et là, actuellement, les diffusions ont commencé où on publie par exemple l'espace donc d'élevage et on vous dit il y a des poulets qui sont disponibles à tel prix. Et là, quand vous manifestez l'intérêt, on vous dit pour telle quantité, voici le prix. Et on va vous inciter également. Par exemple, quand vous vous exprimez, vous dites que vous voulez 5. On vous dit, par exemple, on va vous trouver un prix qui défie bien évidemment la concurrence avec la qualité du poulet que vous voyez et le prix qu'on vous propose. C'est vraiment une bonne affaire. Et on vous propose même, quand vous prenez plus, alors on vous offre telle réduction. Donc les gens sont tentés de prendre plus pour bénéficier parce que le prix ou ce qui est proposé est véritablement très intéressant. Et malheureusement, quand vous envoyez l'argent, c'est le même processus de fin. Vous êtes soit bloqué ou éjecté donc du groupe et vous n'arrivez plus à joindre donc la personne qui propose ces services-là. Au-delà donc de ces ventes en ligne, il faut noter que actuellement, vous avez vu que ces derniers jours avec donc les services de mobile money, il y avait quelques difficultés de transaction. Quand vous essayez, souvent le réseau a des difficultés. Il y a beaucoup qui ont profité, qui ont simulé, par exemple, ils ont organisé des campagnes où ils ont simulé des envois de messages. C'est-à-dire, on prend un message de transaction, qu'on copie et on envoie à des numéros, du même réseau, Et on tombe sur des gens et on les rappelle pour dire qu'ils se sont trompés, vous envoyez de l'argent. Effectivement, vous lisez, vous venez de recevoir tel montant. La seule différence, c'est que eux-mêmes, ils modifient la date, ils modifient l'heure pour être en conformité. Pour cette journée, on va dire 9h, dans la même période, c'est bon, la date, c'est bon. Maintenant, la seule différence, c'est que le numéro qui vous envoie le message est un numéro personnel et non un numéro donc du réseau. De téléphonie concernée. Et malheureusement, quand nous recevons l'argent, souvent les gens ne prennent pas cette disposition de bien vérifier, c'est dire l'expéditeur donc du message, et on se contente donc du contenu. Et malheureusement, si vous essayez de renvoyer l'argent, bien évidemment, si vous aviez de l'argent dans votre compte, vous allez constater que vous recevrez après le message maintenant du réseau vous disant que vous venez de transférer votre propre argent donc à une personne. Donc ces fêtes de fin d'année aussi, c'est une occasion pour ces cyberdélinquants. C'est une occasion d'avoir de l'argent. Il y a une autre campagne qui est là où c'est par appel téléphonique. C'est dit, et moi-même j'en ai été, je n'ai pas été victime, mais on a tenté. S'ils savaient sur qui ils sont tombés. Donc il m'appelle et il me dit c'est monsieur Intel. J'ai dit oui, c'est monsieur Intel. Donc il a pris mon numéro sur
à quelque part. Et là, il m'appelle et il fait référence à ce lieu et il dit, voilà, si c'est un tel, que bon, c'est monsieur un tel. J'ai dit, bon, moi je ne vois pas. Mais j'ai compris. Voilà, il dit que lui, il est à quelque part, donc bon, il est en panne et donc il a besoin de 5000 francs et le soir, il va donc envoyer sa fille venir me remettre. J'ai dit, bon, moi je ne vois pas. J'ai dit, quand je tirais, je lui ai fait parler, il perd en unité. Donc à la fin, il m'insulte. Que lui, il m'appelle et puis moi, je lui fais perdre des unités comme ça. Sans résoudre son problème. Voilà, donc sans résoudre son problème. J'ai dit, bon, tu aurais pu, si il y a de l'argent à la maison, tu aurais pu appeler ta fille pour lui demander de te faire un transfert. Tu vas gérer l'urgence. C'est dit, mais on a reçu également donc des cas comme ça, ou des gens qui ont, surtout ceux qui ont les lieux de commerce. Voilà, par exemple, si vous avez un lieu de commerce, on vient sur le lieu de commerce, généralement, il y a vos contacts. On prend le contact, on vous appelle et on joue la familiarité. C'est monsieur un tel, j'ai l'habitude de venir payer, voilà, chez vous. Vous recevez tellement de clients, vous ignorez c'est qui réellement. Et bon, voilà, il va donc vous demander de lui faire cette transaction parce qu'il est dans l'urgence. Voilà, pour gérer une situation. Et là, dès que, bon, voilà, c'est dans la soirée, il repassera au même coin pour vous remettre votre argent et vous dire merci. Malheureusement, bon, c'est des cas comme ça. Il y a également des cas liés à l'or. Des cas de vente d'or, oui. Oui, il vous dira, voilà, il est en train de venir avec de l'or et qu'il a eu telle difficulté, il vient pour vendre l'or. Et si, bon, vous l'aidez donc à sortir, parce que, bon, il va dire soit le véhicule est tombé en panne ou il est dans telle situation, il vous demande de financer, voilà, pour qu'il gère un problème et dès qu'il vient, il va vous accorder, voilà, bien évidemment, un pourboire lié donc à ce service que vous lui avez rendu. Véritablement, on reçoit assez de cas comme ça, sans compter que, bon, il y a toujours l'arnaque qui est très développée, ce qu'on appelle chaîne, où bon, on vous contacte. Je pense qu'on avait déjà abordé la thématique la dernière fois. Où bon, voilà, vous recevez un message voilà, qui dit que vous avez été retenu pour faire un travail en ligne, un service en ligne, se faisant passer pour le directeur de chaîne. Chaîne là, c'est SHEIN. Voilà. Donc, c'est des gens qui exercent donc dans le commerce en ligne. Ou bon, quand vous dites effectif, donnez suite favorable à leur message, on vous invitera donc à acquérir des produits que vous allez revendre sur la base desquels on vous rémunère des commissions. C'est-à-dire quand vous accédez au premier, effectivement, on va vous demander un petit dépôt de l'ordre de 5 000 ou de 10 000. Et quand vous allez effectuer les tâches, effectivement, ils vont vous envoyer votre commission. Ils vont vous offrir la possibilité de retirer votre commission. En fait, il s'agit donc de vous mettre l'eau dans la bouche pour donc vous tirer donc dans leur processus d'escroquerie. Et dès que effectivement vous essayez donc de retirer, ça va passer. Ensuite, on va commencer à monter aux enchères. Donc, bon, on va vous faire prendre voilà, de nouveaux produits pour exercer donc cette vente en ligne et bénéficier donc des commissions. Quand vous effectuez les tâches, effectivement, vous voyez vos commissions qui augmentent sur la plateforme et à un certain moment, vous souhaitez retirer puisque les commissions seront tellement assez importantes que bon, vous souhaitez retirer. À partir de là, on va vous dire que vous devez payer des taxes. Si vous avez des commissions de l'ordre de 400 000, on va vous dire que vous devez payer des taxes de l'ordre de 100 000. Quand vous payez, on va vous dire après le processus, voilà, elle lance, c'est pourquoi ça ne marche pas. Et que bon, on vous invite à passer à un second niveau. C'est à partir de là que le processus est plus fluide pour le retrait. Vous allez investir à nouveau. Les commissions vont davantage croître. Et là, ça va vous nécessiter encore plus de frais pour payer les taxes pour pouvoir retirer. Et donc, le processus continue comme ça pour vous soutirer le maximum d'argent. Actuellement, on a tellement de victimes à notre niveau. La dernière victime qu'on a reçue avait investi près de 4 millions de francs CFA. Donc, c'est dire que c'est un processus qui fait assez de victimes actuellement, sans compter qu'il y a des usurpations également donc, de pages institutionnelles en vue donc d'escroquer. Je vois qu'il y a actuellement des publications liées à des investissements en ligne organisés par le ministère des Finances. Je vous dis, le ministère des Finances ne pourra organiser de telles activités sans en parler sur son site web, sur sa page Facebook, par exemple. Mais on prend juste l'entête du ministère et on modifie des messages que l'on met et on diffuse donc sur Internet avec des commissions. Surtout que les gens veulent préparer les fêtes
pour des investissements de 100 000, on va vous dire que pour 2 semaines, vous allez obtenir 300 000. Les gens veulent prendre du rapide et c'est dans le rapide, on se fait donc escroquer de façon rapide, ce que nous déplorons. C'est dommage. Alors, lieutenant, on va donner quand même les conseils aux téléspectateurs pour éviter de se faire avoir en ces périodes de fête de fin d'année. Parce que vous avez dit c'est plus donc l'arnaque liée aux achats en ligne, donc que ce soit les habillements et la volaille dont vous en avez parlé. Et puis bon, donc nourriture et habillement, parce que c'est ça qui marche plus. Je suis sûre aussi que les mèches et autres là aussi ça rentre. Bien sûr, bien sûr, les mèches naturelles donc, surtout pour les dames. C'est ça. Donc quels sont les conseils pour vous que vous pouvez donner pour éviter de se faire avoir ces fêtes de fin d'année? D'accord, déjà le premier principe, le commerce en ligne c'est très bien. Voilà, c'est même encouragé un peu avec la politique de l'État actuellement, mais il faut noter que de l'environnement numérique au niveau burkinabé, c'est que l'exercice donc de ce commerce en ligne, malheureusement, les gens ne le font pas via des plateformes, mais beaucoup plus via leur propre profil. Ce qui crée le problème de confiance. Voilà. Donc, il y a des plateformes, je pense, on ne va pas faire la publicité d'une plateforme ici, mais il y a des plateformes au niveau Burkina qui font de la vente en ligne. Si vous n'avez pas, qui ont des représentations au niveau du Burkina, si vous voulez payer sur leur plateforme, vous pouvez vous y rendre sur leur site, dans ce cadre-là, pour faire vos achats. C'est plus sécurisé parce qu'eux sont en contact avec les boutiques virtuelles. Donc, et s'il y a problème, vous pouvez vous plaindre et bon, la représentation répond. C'est ça. Auquel cas, s'il s'agit juste des publications dans les groupes WhatsApp ou bien sur Internet de façon globale, Facebook ou autre, ou bien TikTok, alors il faut faire très attention. Vous pouvez payer, mais ce qu'on vous recommande, c'est de payer à la livraison. Exigez à la personne, par exemple, à la livraison, vous allez payer. Voilà, la personne va trouver, vous pouvez décider de supporter les frais de livraison. À la livraison, vous constatez effectivement vos produits et vous effectuez votre paiement. C'est plus sécurisé. Parce que vous pouvez même payer un produit et on ne vous livre pas celui que vous aviez commandé. Bien sûr, il y a des cas malheureux comme ça. Malheureusement. Donc, exigez toujours, on conseille de payer toujours à la livraison, surtout avec les personnes qui publient donc sur des profils et autres, parce que bon, vous devrez vous protéger par rapport donc à ça. C'est la même chose pour même ceux qui vendent. Il y en a même aussi qui vont les escroquer. Qui vont commander, qui vont leur exiger certaines choses, ils vont prendre les produits, ils vont disparaître. Donc, véritablement, c'est ça. C'est également d'éviter les produits dont le prix, vous-même vous saviez pertinemment que sur le marché, ce produit-là, on ne peut pas l'obtenir à ce prix. C'est pas parce que ce sont les périodes de fête que ça va diminuer. On sait tous que généralement, durant ces périodes, les prix doivent grimper. Généralement, c'est l'exigence donc du marché. Voilà. Et là, si les prix baissent, il y a un souci. Donc, il faut faire très attention. Quand c'est très alléchant, il faut faire très attention. Voilà, et toujours se rendre physiquement pour effectuer donc vos paiements. Et là, il faut avoir également cette culture de vérification d'informations quand il s'agit des identités de structures existantes qu'on a pris donc, pour faire la promotion donc, des produits ou donc d'un investissement quelconque. Allez vers ces structures, renseignez-vous ou allez sur les canaux officiels de ces structures pour vérifier. Dès lors que vous ne trouvez pas ça à ce niveau, il faut donc éviter. Hier, ne serait-ce que hier, par exemple, juste pour illustrer rapidement, 30 secondes, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui m'a présenté un message parce qu'il voulait payer pour les fêtes de fin d'année. Il voulait rentrer dans la nouvelle année en payant un nouveau véhicule. Et là, il est tombé sur quelqu'un qui dit qu'il est à Dubaï et qui envoie des véhicules. Lui, il a voulu payer. Le contact avec lequel il échange lui dit qu'il est à Dubaï. Et là, il était pratiquement prêt, mais lors de la conférence, quand j'ai abordé certaines questions, il m'a abordé à la fin de la conférence. Et là, je lui demande quel est le numéro avec lequel il échange avec vous. Il me présente le numéro. J'ai dit, allez sur Google, tapez l'indicatif de Dubaï. Et regardez, est-ce que ça correspond à l'indicatif de la personne qui échange avec vous. Quand il tape, l'indicatif est différent. Pourtant, la personne se fait passer pour quelqu'un qui est à Dubaï. Donc, c'est pour inviter les gens à aller souvent à la recherche d'informations ou bien se référer également à nos services pour certains cas, pour se renseigner si toutefois, effectivement, la pratique est
voilà, est juste. Merci beaucoup. Et vous avez la possibilité aussi en cas de victime de porter plainte au sein de la BCLCC. Vous avez les contacts à l'écran. Et puis voilà, vous pouvez vous rendre physiquement aussi à Zabdaga. Vous trouverez la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Merci lieutenant. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Merci.